Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester la nouvelle face palette de chez Beauty Bay. Donc du coup c'est la palette visage, hein, voilà, c'est dans le nom du produit forcément, voilà. Et donc en fait moi du coup je l'ai en teinte First Light, donc du coup c'est la teinte un peu pour les peaux claires, voilà, tout ça et compagnie. Ce qui est bien c'est qu'en fait ils ont sorti donc du coup deux palettes, donc il y en a une pour les peaux claires et une autre pour les peaux les plus foncées. Et ce qui est bien c'est que la palette pour les peaux foncées, elle est vraiment pour les peaux foncées, genre les teintes sont assez foncées je trouve. J'essaierai de mettre une image au montage si j'y pense, mais moi vu que bon bah du coup voilà je suis blanc comme un cul, enfin je veux dire voilà, j'allais pas prendre une palette qui allait être beaucoup trop foncée pour moi, même si clairement c'est super bien qu'ils aient fait des palettes différentes pour plusieurs carnations, hein, c'est génial. Par contre je pense qu'il faudrait peut-être une palette pour un petit peu plus les peaux médium, donc vraiment voilà, je vais pas dire les peaux métisses parce qu'il n'y a pas que les métisses qui sont comme ça, enfin voilà, je vous comprends, mais voilà, les peaux un petit peu plus médium, et voilà, je pense que ce serait pas mal, mais je trouve que c'est déjà pas mal de faire un lancement donc du coup de face palette avec directement deux teintes, donc une teinte pour les peaux claires et une teinte pour les peaux foncées. Moi je trouve ça super, c'est génial. Alors du coup aujourd'hui c'est un événement très particulier sur la chaîne parce qu'il faut savoir que du coup la palette m'a été envoyée gracieusement par Beauty Bay. Ça y est, Beauty Bay cale enfin ma grosse face, j'ai envie de dire il était temps. Mais du coup voilà, donc du coup j'ai reçu la palette gratuitement de la part de Beauty Bay. S'ils passent par là, merci beaucoup à eux, ça me fait incroyablement plaisir. Et puis voilà, donc bon de toute façon à vrai dire, vu que du coup je m'attendais un petit peu à l'avoir, donc du coup je ne l'ai pas commandé moi-même et je ne sais absolument pas le prix, mais donc du coup je vais me renseigner quand même parce que je vais faire un petit peu mon travail de youtubeur. Voilà, merci bien, bonsoir. Alors, si j'arrive à la trouver, ça a combien ces coquines? Alors oui, mais moi le problème c'est que moi je commande pas en... I don't commande in pound sterling, I commande in euros. Bon bah elle est disponible pour 10 pounds, donc j'ai envie de dire, je pense en euros ça va être de l'ordre de 12 ou 14 euros. Bon je vais quand même aller voir parce que là ça me titille un peu. Mais voilà, en tout cas 10 livres, bon je pense pas que ça va être bien cher non plus. De toute façon en général Beauty Bay c'est pas cher hein, comme produit, franchement les grosses palettes de 42 fards, donc du coup les Bright, tout ça de la compagnie, elles sont disponibles au prix de 24 euros. Franchement 24 euros pour 42 fards, c'est vraiment très correct comme quantité prix, j'ai envie de dire, mais aussi qualité prix, parce que vraiment voilà, je pense que si vous êtes un abonné déjà depuis quelques temps voilà, déjà vous savez que j'ai déjà testé énormément de produits de chez Beauty Bay, et donc je veux dire je m'y connais en qualité de chez Beauty Bay. Voilà, je veux dire c'est une excellente qualité, que ce soit les fards, que ce soit les produits visage, parce que j'ai déjà testé les produits visage de chez eux. D'ailleurs j'ai oublié mes références super, parce que en fait en gros si vous voulez, donc d'abord j'essaie de retrouver le prix, 12 euros, voilà, 12 euros en euros, ce qui est extrêmement correct sachant qu'il y a 4 fards, donc du coup 2 blushs, un bronzer et un highlighter, c'est extrêmement correct. Je veux dire clairement ça revient à 3 euros le fard, c'est extrêmement correct. Je crois que c'était même les prix à l'unité des blushs unitaires et bronzer, tout ça de la compagnie chez Beauty Bay. Donc je pense que voilà, c'est en accord avec la gamme en général. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, donc Beauty Bay a déjà fait des blushs à l'unité, photomontage, parce que voilà, à un moment donné je vais pas me lever pour aller chercher dans mon meuble. Voilà, ils ont fait carrément des palettes entières, et ça moi je trouve que c'est pas mal, parce que pour le voyage, tout ça de la compagnie, c'est nickel, clairement. Voilà, moi je trouve que c'est très cool de faire des produits comme ça, et surtout maintenant de Beauty Bay. Bon, c'était un petit peu inattendu je trouve, mais j'ai envie de dire limite ça tombe un peu sous le sens, c'est pas mal, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc la palette quand on la sort du packaging elle se présente comme cela. Donc ça du coup moi c'est pour la teinte First Light, hein, je précise bien, la teinte, l'autre teinte pour les peaux les plus foncées, je l'ai pas en ma possession et je sais pas véritablement à quoi elle ressemble, mais je sais que les teintes dedans elles sont vachement plus axées pour les peaux noires, hein, voilà, logique. Mais voilà, et donc quand on l'ouvre elle se présente comme cela, vraiment packaging classique. Voilà, donc du coup comme je vous ai dit on a deux fards à jouer, donc des blushs, voilà, un highlighter, un bronzer, et franchement la rue Michel quoi, clairement tu prends ça en voyage, c'est bon, tu fais tout quoi, clairement t'es nickel. Et puis aussi t'as un miroir. Ça c'est génial. Voilà, donc du coup j'ai dit 12 euros machin, ok. Bah sans plus attendre, donc sans plus attendre, on va partir tester le produit parce qu'à un moment donné on est là pour ça. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Alors mon teint, qu'est-ce que j'ai utilisé comme produit? Mes sourcils, bon bah comme d'hab le Pinkoni, le liner NYX, voilà. J'espère que mes sourcils vont pas tomber quand même comme la dernière fois, parce que ça me ferait chincher. Et en fond de teint du coup j'utilise le Be Perfect. Donc depuis ma dernière vidéo que j'ai postée, j'utilise que lui. J'adore ce fond de teint, franchement je suis tombé en amour. Et pour dire que je l'ai même utilisé en concealer parce qu'il est tellement couvrant et épais, tu peux l'utiliser en concealer, voilà. Et ensuite pour poudrer mon teint, j'ai utilisé ma poudre libre Fenty en teinte Butter. J'adore, ça m'éclate de faire l'accent anglais à chaque fois, parce que je sais pertinemment que je vais bouffer le thé. Parce que voilà, c'est bon, c'est tout ce que j'ai.
Putain. Bon, enfin bon, bref, du coup, donc j'ai déjà fait mon teint. Maintenant, il me manque plus qu'en fait à le combler avec du coup des petits fards à joues et tout accompagné pour donner une illusion de vivant dans ce visage. Parce que là, comment dire, bah on est mal, patron, on est mal, juste mon fond de teint quoi. Moi, dans l'ordre, je fais bronzer, je fais blush et je fais highlighter. Voilà, clairement voilà. Donc pour mon bronzer, je vais utiliser ce pinceau là. C'est un pinceau biseauté que j'ai eu dans un kit Révolution. Et donc du coup, je vais partir dans le bronzer qui s'appelle Hazelnut Rose CC. Alors, les produits teints Beauty Bay sont extrêmement pigmentés. Dans le sens, t'as besoin de tremper le pinceau une fois, c'est fini, tu fais ta face entière. Donc quand même pas, mais genre c'est pigmenté quoi. Clairement t'es pas là, tu vas pas être là en mode y a rien, je comprends pas et tout. Alors donc là j'ai trempé 3 fois, ce qui est déjà trop j'ai envie de dire. Et on va voir ce que donne le bronzer. Je vais faire un contouring en fait, clairement voilà. La teinte est nickel, la teinte est carrément incroyable. Girl. Voilà, bon, ce que je voulais dire par que c'est extrêmement pigmenté, voilà. Là, clairement, si par exemple vous avez pas bien poudré votre teint ou quoi et que vous tapotez pas votre pinceau après avoir prélevé, les taches ça arrive très très vite. Moi, je pense que j'ai assez poudré mon teint quand même, mais voilà. Alors, par contre, la teinte elle est nickel. Oh là là, ça va être génial. Bon, par contre, peut-être un petit peu plus pour cet été, peut-être un petit peu plus pour cet hiver parce que quand même la teinte là, elle est, je trouve, trop clair pour moi pour l'instant hein, sachant que là tu vois j'ai encore un petit peu on va dire ma teinte d'été, que voilà nous sommes encore en septembre quand même. J'espère quand même que nous n'avons pas tous perdu notre bronzage, voilà. Mais donc du coup, non par contre, mais ça se travaille super bien. Parce que je sais que du coup j'ai un bronzer à l'unité de chez Beauty Bay que j'avais gagné dans un concours, donc du coup qui m'avait envoyé directement, mais du coup c'était pas un colis presse, mais alors que là tu vois c'est un colis presse. Et je me souviens que le bronzer était quand même beaucoup plus déjà pigmenté. Et putain fallait y aller pour le travail hein. Là ça va, c'est plus facile je trouve. Mais ouais par contre la teinte elle est nickel quoi. Elle est nickel et ça s'estompe franchement hyper facilement quoi, clairement. Rien à dire en fait, peut-être un petit peu plus en rajouter là. Par contre ça se voit que c'est un bronzer chaud quand même parce que voilà c'est chaud quoi. C'est un bronzer qui va être légèrement plus chaud que moi ce que j'aime mettre, parce que moi je sais que j'aime bien les bronzers neutres. Comme ça tu vois tu peux t'en servir de contouring et tout machin, mais ça rajoute quand même un coup de bronzer et tout machin. Mais voilà quoi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement doing great hein, franchement il est pas mal ce petit bronzer. Maintenant je vais mettre ça sur mon nez. Comme tu sais le contouring du nez. Je suis même choqué. Il est incroyable ce truc. Il est génial. Ah il est génial. Bon comme je l'ai dit, un chouïa trop chaud et un chouïa trop clair pour moi pour maintenant. Ah j'aime bien. Ah j'aime bien. Oh ça veut dire que cette palette elle va clairement pas me lâcher pendant au moins quelques temps. Ah c'est nickel. Je suis même un peu choqué, on va pas se mentir. Mais ouais non, nickel hein, écoute j'ai envie de dire. Bon par contre, juste quand même je vais prendre donc mon pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre et j'ai mis un peu, bon bah estomper quand même histoire que ça soit pas trop flagrant non plus. Mais en tout cas là pour l'instant, bah bitch is doing good hein. The bitch is doing good hein, franchement, pas mal hein. Surtout en fait moi comme je dis hein, là c'est quand même, bon c'est du Beauty Bay. Donc, déjà Beauty Bay c'est de la bonne cam, ça je le dirai jamais assez. Beauty Bay c'est de la bonne cam. Genre par exemple si vous débutez dans le make-up, il y a deux marques que je vais vous conseiller immédiatement pour acheter vos produits, Make-up Revolution et Beauty Bay. Et par chance, Make-up Revolution c'est vendu sur Beauty Bay. Donc vous pouvez même faire d'une pierre deux coups si vous achetez là-bas. Mais franchement, rapport. Franchement la qualité est quand même assez dingue quoi. Que je me dis au final si tu calcules bien, tu connais quand même un petit peu des tables de multiplication. Tu sais que 3 x 4, bah ça fait 12. Sachant que ça revient à 3 € le fard, 3 € le bronzer comme ça. Pardonnez-moi du peu mais c'est quand même incroyable. Et puis il y a combien de 4 x 5 bah 5 grammes de produits en vrai ça va hein. Franchement c'est large hein. Bon après les bronzers en général il y a quand même plus de produits dans la plupart des produits disponibles dans le commerce. Mais genre 5 quand même 5 grammes c'est pas mal hein. Même pour les blushs c'est pas mal. Même pour les highlighters aussi c'est pas mal hein. Très souvent la plupart du temps je crois que c'est genre du 8 grammes et tout. Mais pour une palette comme ça que tu peux emporter en voyage c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Ensuite, donc comme je vous ai dit, on a fait le bronzer, maintenant on va faire le blush. Pour le blush, je vais utiliser la teinte pêche juste ici qui s'appelle tout simplement Peach. Pour le rose, il s'appelle Rosebud. Et clairement, moi, vous savez très bien que le blush rose, je n'aime pas ça sur moi uniquement. Alors, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, enfin si vous savez ça, mais bon. Donc, je vais prendre le BB 104. Donc ça, c'est un pinceau biseauté qui vient du coup de chez Beauty Bay. Je l'ai eu dans le concours que j'avais gagné, parce que du coup, il m'avait envoyé aussi des blushs et tout machin. Donc bon, ça c'était cool. Il est super bien ce pinceau, genre franchement, super bien. Si vous avez l'occasion de le prendre, prenez-le, genre vraiment, il est super bien. Il tient bien la forme, je trouve. Enfin, par rapport au lavage et toutes les compagnies. Et il est quand même assez précis et tout machin, et puis il est assez doux sur la peau. Enfin voilà quoi, clairement nickel. Sur ce, le peach. Donc là pareil, je vais pas m'enflammer parce que le blush, voilà bon ça. Je vais quand même tapoter au max et bah, je vais mettre là où j'irai mettre mon blush habituellement. Ok, alright, ok. Mais bref, là je pense que voilà, vous pouvez voir que quand même le blush est un tant soit peu bien.
extrêmement pigmenté. Après niveau pigmentation je trouve qu'on n'est pas encore au point des blushs de Benefit là qui sont sortis récemment, parce que ces blushs là... que ces blushs là de chez Benefit, oh là là, je les ai bouffés. Je les ai bouffés, je les ai défoncés. Genre j'ai au moins 5 teintes et je les ai tous défoncés clairement. Mais en tout cas là le blush nickel. Bon je vais un petit peu en rajouter. Parce que j'ai pas envie d'avoir 3 tonnes de blush non plus, hein, faut pas déconner. Dit-il alors qu'il en a 3 tonnes ici. Mais bref, nickel le blush. Nickel pépouze, hein, franchement... incroyable. Non, franchement, nickel, rien à dire. Ouais, bah écoute, je pense qu'on va partir sur un top, hein, clairement. Il va faire top 6 le truc, là, c'est génial. Et pour finir, donc du coup, on va passer au glow. Le glow, je mets tout le temps du Fix Plus avant, parce que voilà, c'est la base, hein. Fix Plus ou n'importe quel préfixateur, ça fait très bien l'affaire. Moi, c'est un Fix Plus que j'ai en ce moment. Voilà, parce que bah, c'est ce que j'ai en ce moment, c'est tout, en fait, j'ai pas de... Voilà, comme ça, en même temps, ça va nous permettre de fondre, donc du coup, ben, le bronzer et le blush et tout, au teint qu'on vient de faire, et surtout aussi, ça va permettre un petit peu d'estomper l'aspect poudré de votre teint. Et voilà, je viens un petit peu éventer vite fait. Éventer Cameron Michaels parce que Cameron Michaels est l'une de mes drag queens préférées. Et que je l'ai vu à Work the World à Lyon, c'était incroyable. Cameron, pète-moi le crâne, voilà. Et ensuite on va donc passer à l'highlighter. Il n'y a qu'un seul highlighter dans la palette, c'est l'highlighter qui s'appelle Precious. Alors il a l'air quand même assez doré. C'est pas genre l'highlighter qui va être blanc, blanc comme un cul. Je vais quand même swatcher vite fait. Non ça va, ça a l'air d'être un doré un peu quand même. On le voit ou pas? Ouais on le voit un peu. Ouais, ça va être un doré, ça c'est pas mal. Alors les highlighters de Beauty Bay, j'adore ceux qui sont dans la palette de Yoko Raleigh. Mais les highlighters solo qui ont sorti Beauty Bay, je les aime bien mais je trouve qu'ils sont trop pailletés justement. Et pourtant, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que j'adore la paille dans les highlighters. Mais là, certains sur Beauty Bay, c'est un peu trop. Donc là j'espère qu'il va pas être trop pailleté. Là il a l'air de s'estomper quand même plutôt bien. Donc voilà, donc on va voir ça tout de suite. Donc hop, je prends ça avec mon pinceau. C'est le PC28 de chez Peaches & Cream. C'est clairement devenu mon préféré pour le highlighter. Je tapote hein, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il donne le petit highlighter? Bon ouais, il est un chouïa trop pailleté. Et après bon, désolé mais il est beau quoi. Il est quand même quelque peu beau hein. Mais après bon voilà, moi c'est vraiment du chipotage là que je fais. Donc en gros de dire ouais machin il y a trop de paillettes et tout. Que voilà, moi j'aime bien les highlighters pailletés. Mais dans la du raisonnable là par exemple voilà c'est un petit peu trop. Ouais et par contre je confirme il est bien doré du coup. Et ça moi j'aime bien parce que les highlighters trop blancs je peux vraiment pas moi. Faut que ça soit au moins un minimum genre un peu champagne ou alors tu sais rose quoi tu vois. En tout cas il est super beau. Je vais quand même en remettre un peu parce que là voilà quoi. Ah ouais il est beau. Il est bien beau. Ah il est super beau. J'adore. Voilà. C'est dit. Ah oui, et je vais préciser avant quand même qu'on vient de me choper la veste ou quoi. Ce n'est pas parce que j'ai reçu la palette gratuitement que je suis obligé d'en dire du bien. Si la palette était nulle à chier, je l'aurais dit aussi. Mais en l'occurrence, c'est de la bonne cam. Voilà, c'est tout. Mais bref, en tout cas là, putain ouais. J'aime beaucoup quoi. Bien sûr j'en mets un peu sur mon front pour ajouter un peu de contraste dans le temps. Voilà. On est au-dessus de la bouche parce que ici on en met 3 tonnes sur l'arc de Cupidon pour bien qu'il soit visible. Faut que ça fasse un effet d'enfer quand on va faire les lèvres. Et bien sûr sur le menton. Alors ici on a envoyé du menton. Et bah écoutez on est bon. Clairement on est bon. Alors par contre c'est dommage parce que je trouve que le bronzer a un peu perdu en intensité. Je sais pas si c'est moi qui délire ou quoi. Parce que moi en vrai dans la vraie vie je le vois bien. Mais en caméra il a un peu perdu en intensité hein. Mais dans la vraie vie sinon je le vois bien. Après ça reste un bronzer, c'est pas un fard de contouring donc c'est sûr que ça va pas être comme ça tu vois. Mais là en tout cas putain je suis bien satisfait hein, je suis bien content. Puis voilà quoi. Bon par contre ça laisse un petit peu une trace bizarre l'highlighter. Dommage. Bon je sais pas. Mais en tout cas pas mal. Et bien sûr le miroir de la palette est largement suffisant pour faire son temps en entier. Voilà c'est très pratique quand on est en voyage. Puis voilà. Mais c'est tout ce que j'ai à dire en fait. J'aime beaucoup la palette. Voilà. Je la trouve très bien. Donc limite j'ai envie d'arrêter la vidéo maintenant. Mais quand même je vais aller compléter un petit peu mon look. Et puis voilà comme ça je vais pouvoir me donner plus d'impressions en détail. Voilà. Donc sur ce je vais faire mes yeux, je vais faire mes lèvres, vous connaissez la chanson, et on se retrouve juste après. Et voilà. Bon alors clairement pour les yeux, alors figurez-vous que en fait pour les yeux tout simplement j'ai utilisé le bronzer, voilà comme ça, et j'ai utilisé l'highlighter. Et puis voilà, et ensuite bon bah j'ai mis mon mascara MAC, voilà comme d'hab, en ratio inférieur. J'ai pas de fait de ratio inférieur, je suis con, je dis de la merde. Et pour les cils du bas j'ai mis le Sky High de chez Maybelline parce qu'il est assez pratique, alors que le MAC il est quand même un petit peu plus gros. Et pour les lèvres, mon combo ultime du moment, c'est-à-dire le crayon Borderline de chez Peaches & Cream que je ponce depuis des années, je l'ai toujours pas fini, je sais pas comment ça se fait. Et pour les lèvres, du coup j'ai pris le Lip Balm de chez Martin Cosmetics en teinte Marcel si je me trompe pas, et j'aime bien le look. Donc pour conclure sur la petite palette, donc la face palette de chez Beauty Bay en teinte First Light comme je l'ai dit, super, franchement super, foncez, achetez-la.
Vraiment elle est dingue. Bien sûr il y a quand même des petits points négatifs à émettre, voilà bonsoir. C'est que bon bah déjà le bronzer moi je trouve qu'il est à ma teinte certes, mais après il reste quand même un petit peu trop chaud pour ce que j'aime, c'est des préférences personnelles bien sûr. Et sinon bah nickel, le blush je le trouve super bien pigmenté, on le voit super bien, je suis content franchement nickel. Sachant que j'ai utilisé le blush peach, je n'ai pas utilisé le rosebud juste ici. Et l'highlighter, bah écoutez l'highlighter je trouve vraiment pas mal, je trouve un peu moins pailleté que les highlighters Beauty Bay habituels. Mais voilà, et du coup il est doré, moi j'aime bien, mais par contre un chouïa trop jaune je trouve. Un chouïa trop jaune pour moi bien sûr, préférence personnelle aussi parce que là sur ma peau ça fait pas trop top. Mais j'aime bien, genre tu vois c'est pas choquant non plus, c'est pas choquant à mort je trouve. Mais voilà. Mais sinon, parfaite, nickel, le format est super. Il y a une bonne contenance, franchement, je trouve que 5 fards, enfin 5 fards, non, n'importe quoi. 4 fards de 5 grammes, c'est nickel, c'est impeccable. Surtout si vous avez jamais testé les produits de teinte de chez Beauty Bay, ça peut être pas mal pour découvrir. Voilà, et puis bon, bah c'est de la qualité Beauty Bay, c'est super bien. Enfin, moi je le dirais à chaque vidéo où j'utilise du Beauty Bay. Beauty Bay, ils pourraient vendre de la merde en boîte, que j'achèterais quand même parce que je saurais que c'est bien, tu vois. Et sinon, bah écoutez, je trouve que le prix est super bien. Franchement, 12 € pour ça, c'est très bien. Surtout que le format est vachement pratique, donc par exemple pour partir en voyage et tout machin, c'est super, au moins t'as tous tes produits dedans. Et par exemple si tu veux varier ton blush, ben, tu peux mettre un coup du rose, un coup du pêche, ça c'est pas mal. Sachant que bon c'est les teintes universelles qui vont en général à tout le monde, donc ça c'est plutôt cool, moi je trouve ça super bien. Et au moins t'as ton bronzer, t'as ton highlighter, voilà, t'as pas besoin d'embarquer 30 000 trucs. Et même en général, bon bah pour des make-up c'est super, c'est génial quoi, enfin au moins t'as juste à prendre ça et puis tu te compliques pas la vie quoi. Mais voilà, non franchement je suis bien content de la palette. Et puis voilà quoi, et surtout bon bah merci Beauty Bay de l'avoir envoyé, bien sûr. Voilà. Et voilà, donc franchement moi je vous la recommande les yeux fermés, 12 €, c'est très bien. Surtout qu'en plus il y a souvent des codes promo sur Beauty Bay, il y a quand même pas mal de promos qui passent souvent sur Beauty Bay. Et voilà, et puis en plus Beauty Bay, malgré que ça soit une marque anglaise et un site anglais du coup, il n'y a pas de frais de douane en direction de la France parce que c'est tous eux qui prennent en charge. Bon voilà, je la recommande surtout si vous avez jamais testé les produits teintes de la marque, et surtout si vous cherchez par exemple un truc de voyage et tout, ça peut être pas mal. Après bon voilà, hein, clairement c'est des teintes un petit peu standard d'highlighter, de bronzer, de blush et tout machin, c'est des teintes standards. Si vous avez déjà des teintes comme ça, vous en avez pas forcément besoin, mais voilà, ça peut être pratique par exemple si vous voulez partir en voyage, ou alors que vous avez pas du tout de produits de teinte de chez Beauty Bay, ou alors même que tout simplement vous débutez dans le make-up et que vous avez pas de bronzer, d'highlighter et de la compagnie. Ça, les yeux fermés, et en plus c'est pas cher, donc franchement nickel. Et puis voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur la palette, franchement non nickel, voilà. C'est tout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me fait un incroyable plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Je pense qu'à force vous connaissez la chanson, peu importe les gens qui le disent, hein, voilà. N'hésitez pas à aller me taper la vie sur Instagram, même si clairement Instagram ça pue la merde, c'est de la grosse merde, je le dirai jamais assez, et puis voilà. Et sur ce, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!